À tous, je reviens parce que je t'avais dit, que ça attirait des trolls. Je t'avais dit, ils sont tous venus sur ma page. Il y a encore du monde, on n'a pas pu tous les bannir encore, mais on s'en occupe. Alors je voudrais remercier André parce que c'est un monsieur qui est adorable, qui m'a mis l'index sur un petit truc pour connaître la famille d'Agnès, en fait. Alors alors Agnès, si tu veux, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Yves Lévy. Yves Lévy. Alors Yves Lévy, je t'explique, c'est un gars qui est directeur de l'INSERM. Bon, il y a 15 jours qu'il est plus là, comme Agnès. 15 jours qu'il est plus directeur de l'INSERM. Donc, et puis Agnès, elle, c'est pareil, elle était directrice, en fait, de l'AS, la Haute Autorité de Santé. Voilà, c'est elle qui présidait ça. Si, je te jure. Je te jure, c'est... Bon, il n'y est plus, jusqu'au 5 décembre, il y était. Voilà, elle cumule les postes aussi. Bon, ça nous explique pas mal de trucs, quand même. Et alors, si tu veux, son mari, il était installé, si tu veux, à Casablanca, il est né là-bas. Et il s'avère que le père de Bernard-Henri Lévy était lui aussi à Casablanca. Bon, je ne sais pas si c'est un lien, on ne sait pas bien. Mais on se demande s'il n'y a pas une filiation entre les deux. On ne sait pas bien, mais on se le demande. Bon, ça c'est pas, à la limite, tu vois, on pourrait encore l'accepter. Donc, savoir aussi qu'Agnès Buzyn, avant d'être avec Yves Lévy, était quand même mariée à Pierre-François Veil. Si, le fils de Simone Veil. Il y a des liens comme ça qu'on peut faire, c'est assez étonnant. Alors, je t'explique, c'est quoi la Haute Autorité Sanitaire? Alors là, c'est du lourd. Attention, la Haute Autorité Sanitaire, c'est une institution française, d'accord, mais qui est une autorité publique indépendante, l'API. Si, il faut comprendre, on est public mais indépendant. Ils sont totalement indépendants, d'ailleurs ils font ce qu'ils veulent. Donc on s'en rend bien compte, ils font que ce qu'ils veulent tout le temps, c'est formidable. Alors bon, faut savoir que c'est... il y a un collège qui se réunit, qui est sous l'autorité du président de la République, qui va nommer les 6 autres. Alors il va nommer 6 membres qui sont nommés par décret, donc sur la proposition du ministère de la Santé, qui est la 7e. Voilà. Alors bon, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, elle a pour 3 d'entre eux, c'est-à-dire qu'elle a 3 voix possibles. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Alors ensuite, tu as le président du Sénat, lui il n'a qu'une voix. L'Assemblée nationale pour une aussi. Et j'ai oublié quelqu'un. Attends, j'ai oublié quelqu'un. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Alors, en fait, ils sont rééligibles par moitié tous les 3 ans. Et devinez, petite devinette pour Noël. Alors, la devinette, c'est qui a succédé de 2011 à 2016 à la Haute Autorité de la Santé. C'est Agnès, ma copine Agnès, qui a démissionné donc le 5 décembre. Et alors, je sais pas, ils doivent bien l'aimer parce qu'elle a été renouvelée pour un mandat de 6 ans par décret du 7 avril 2017. Non, alors le 4 décembre, là, je pense que, tu vois, c'était peut-être trop visible, je sais pas, elle a été remplacée par Dominique Le Gudulec à la Haute Autorité de la Santé. Alors bon, faut savoir, la Haute Autorité de la Santé, ce sont eux qui donnent les certifications, c'est-à-dire de tous les établissements qui reçoivent des malades, donc publics, privés, tout le monde. Alors la certification, ça sert à quoi? Ça sert aux établissements pour s'adapter en permanence, je te lis le truc là, aux exigences en matière de qualité et de sécurité des soins à apporter. Blablabla, blablabla. Tu m'étonnes. Alors, donc, Yves, le mari d'Agnès, est devenu le directeur scientifique du programme vaccinal en 2006. Yves, mari d'Agnès. Et donc, lui, il bosse sur l'immunologie et le génome humain. Ça ne s'invente pas. Ça, c'est, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, c'est important. Et puis en 2010, jusqu'à 2012, il va devenir le vice-doyen de la faculté de médecine.
Bon, en 2009, il va assurer la présidence de Aviesan. Alors Aviesan, je t'explique, c'est l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Voilà. Ce qui ne veut rien dire, en fait. Alors bon, il y a des membres fondateurs quand même. Ah ben oui, quand même. Donc tu as les CEA, le CHRU, le CNRS, l'INRA. L'INRA pour la santé, tu sais, ils font des OGM. Si, c'est pour la santé. L'INSERM, l'Institut Pasteur et l'IRD. Voilà. Mais ne faites aucun lien surtout. Hein. Il n'y a pas de lien entre toutes ces personnes qui veulent absolument, à coût de milliards d'euros, créer la santé pour nous. Hein. Voilà, imposer la vaccination. Puis alors, il y a un truc, si tu veux, la vaccination. Moi, je me dis quand même, si vraiment la vaccination, elle est sûre, tu vois, enfin, puisqu'ils sont certains de l'efficacité du vaccin, les trolls aussi, hein, parce que ça, je te dis que j'en ai eu beaucoup. Ce que je me demande, c'est pourquoi ils veulent le rendre obligatoire. Ah bah oui, si, t'inquiète pas que les gens, ils vont y aller, ils vont y courir, hein, tout seuls. Seulement, les gens, ils se rendent compte qu'il y a tellement de gens malades qu'ils hésitent. Alors, ils veulent te l'imposer. Ah bah oui, parce que si tu veux, réfléchis 2 secondes. Hein, on a dit combien de milliards d'euros déjà? Alors, l'investissement en bourse des laboratoires, elle est de 2000 milliards d'euros. Donc, si tu veux, il faut bien comprendre une chose, c'est que plus tu es malade, plus ils vont te vendre de médicaments. Ah si, ça c'est obligé. Et voilà quoi, en fait. Hein. Alors que la santé, si tu veux, on pourrait faire plein de trucs. Hein. On a des plantes, on a tout ça. Mais non. Non. Ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent pour nous. Ils sont vraiment... ils sont orientés OGM, génome humain, et ils se prennent pour des dieux. Voilà, c'est comment ils se prennent pour des dieux, en fait. Donc voilà, je voulais en remettre une petite couche parce que quand même, quand on voit tous ces liens comme ça qui se tricotent les uns avec les autres, et on n'a pas du tout l'impression que c'est téléphoné, tu vois, le directeur de l'INSERM, Non, mais ce n'est pas téléphoné. Ils sont mariés en plus, hein, quand même. Mais là, ils ont dû voir que c'était trop voyant, alors ils ont été remplacés au mois de décembre. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas du tout de conflit d'intérêt. Tu entends bien, hein? Pas du tout de conflit d'intérêt. C'est-à-dire Agnès Buzyn, elle a été nommée au mois de mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pas de conflit d'intérêt. Et tout le monde le croit. Eh oui, tout le monde le croit. C'est formidable. Voilà. Salut les trolls. À tout à l'heure.